Qu'est-ce que le risque d'audit ? Les risques de l'audit ? Waouh ! Par où commencer ? C'est le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion inappropriée sur une information financière comportant des anomalies significatives ou inexactitudes significatives. Mais alors, comment l'auditeur peut-il limiter le risque ? Il doit acquérir une connaissance de l'entreprise qu'il audite et de son environnement. En d'autres termes, l'auditeur doit investiguer sur le secteur d'activité, sur l'entreprise, les procédures ou encore le contrôle interne. Avec ces connaissances, il pourra identifier et évaluer les risques que les états financiers contiennent des anomalies significatives, qui peuvent résulter d'erreurs ou de fraudes. Nous nous poserons donc la question suivante. Comment l'auditeur peut-il analyser les risques d'une société et les utiliser à bon escient ? Mais au fait, qu'est-ce qu'un risque ? Nous allons dans un premier temps aborder les risques inhérents. On peut définir le risque inhérent comme étant le risque lié aux activités de l'entité, à son environnement et à la nature du solde du compte ou de la catégorie d'opérations concernées. Ce risque peut être décomposé en deux risques, à savoir les risques généraux liés à l'entreprise et les risques liés à la nature des opérations traitées. Concernant les risques généraux liés à l'entreprise, nous pouvons dire qu'il s'agit de risques qui sont de nature à influencer l'ensemble des opérations de l'entreprise. Chaque entreprise, selon le secteur dans lequel elle opère, sa structure et son organisation, possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui rendent plus ou moins probable la concrétisation de ces risques potentiels. Concernant les risques liés à la nature des opérations traitées, nous pouvons dire que ces risques représentent la possibilité qu'un compte ou un flux de transactions soit erroné de façon significative. On peut donc distinguer les données saisies en comptabilité sous trois grandes catégories, chacune est porteuse de risques particuliers. On a tout d'abord les données répétitives. Elles résultent de l'activité habituelle de l'entreprise, achat, vente, salaire, etc. Nous avons ensuite les données ponctuelles. Elles sont complémentaires de procédures, mais saisies à des intervalles de temps plus ou moins réguliers. Par exemple, l'inventaire physique, les évolutions de fin d'exercice, etc. Elles sont porteuses de risques significatifs lorsque leur saisie n'est pas organisée de façon fiable, et il est donc important de les connaître à l'avance pour décider des contrôles qui devront être effectués. Enfin, les données exceptionnelles, ce sont des opérations ou des décisions qui sortent du domaine de l'activité courante, par exemple la réévaluation, les fusions, les restructurations. L'entreprise ne dispose pas de critères préalables, d'éléments comparatifs, de personnel expérimenté pour ce type d'opération. Le risque que les erreurs se produisent et ne soient pas détectées sont donc plus importants. Nous allons maintenant aborder le risque de non-contrôle. Le risque de non-contrôle, appelé encore risque lié au contrôle interne, traite du fait qu'il existe un risque, mais que le contrôle interne ne le contrôle pas. Ainsi, ce type de risque consiste en la possibilité que le système de contrôle interne ne permette pas de détecter une erreur dans les états financiers. Et comment s'organise cette analyse du risque ? L'analyse du risque sera différente d'un auditeur à un autre, car différentes variables entrent en jeu. Tout d'abord, nous avons la méthode de travail de l'auditeur, outils, moyens à disposition, logiciels, etc. Ensuite, nous avons le type d'entreprise auditée. La taille, la structure, le chiffre d'affaires. Et pour terminer, nous avons le type d'audit, contractuel ou légal. L'évaluation des risques peut s'établir en différentes étapes. Étape numéro 1, l'analyse des risques inhérents. Il s'agit de l'analyse globale, environnement externe, interne, secteur d'activité. Étape numéro 2, l'évaluation du contrôle interne, jugé nécessaire ou non suite à l'analyse globale. Cette analyse s'effectue par cycle, les cycles regroupant des catégories de comptes telles que les immobilisations, la trésorerie ou encore les capitaux propres. Phase numéro 3, évaluation des travaux de l'expert comptable qui constitue un premier examen des comptes de la société.
Le but de l'évaluation du contrôle interne et des travaux de l'expert comptable est de minimiser le risque de contrôle inhérent. Voici maintenant 2 exemples d'analyse. Les 2 approches que nous présenterons se distinguent par le niveau de connaissance de l'auditeur vis-à-vis de l'entreprise qu'il audite. Dans cette première approche, l'auditeur ne connaît pas l'entreprise. Il devra donc répondre à 2 questionnaires. Dans le premier, il devra répondre à des questions très précises en ajoutant des commentaires précis dans le cas où les variables représenteraient un risque. Ce type de questionnaire permet de guider l'auditeur dans ses recherches. Afin de répondre aux questions d'analyse globale, l'auditeur devra utiliser les bases de données à sa disposition pour faire ses investigations. Voici un exemple de questionnaire traitant des risques inhérents qui devra être rempli par l'auditeur. On peut voir ici que les questions concernant dans un premier temps l'environnement de l'entreprise. La première question est par exemple l'évaluation du marché dans lequel se situe l'entreprise est-elle favorable ? Toutes ces questions permettront à l'auditeur d'avoir une meilleure connaissance du contexte dans lequel évolue l'entreprise. Dans une seconde partie, l'auditeur devra renseigner un questionnaire concernant les cycles de l'audit. L'analyse de chacun de ces derniers permettra de construire un plan au niveau de chaque risque, c'est-à-dire les risques inhérents, les risques de contrôle et les risques liés aux travaux de l'expert comptable. Voici un exemple de questionnaire pour chaque type de risque. Donc risque inhérent, risque lié au contrôle interne et les risques liés aux travaux de l'expert comptable. Dans ce deuxième cas, l'auditeur a déjà connaissance de l'entreprise qu'il audite. Ainsi, il peut déjà relever les risques qu'il connaît et déterminer leur niveau, faible, moyen ou élevé. Dans l'exemple de questionnaire, le tableau met en relation des cycles et assertions d'audit à contrôler. Contrairement au premier exemple, ce questionnaire ne guide pas du tout l'auditeur dans sa quête. C'est pour cela qu'il doit connaître au préalable l'entreprise. Dans ce premier tableau, l'auditeur pourra évaluer les risques liés au contrôle interne de l'entreprise. Ici, il pourra analyser les risques inhérents par cycle. Mais au final, quel est l'intérêt pour l'entreprise auditée et pour l'auditeur d'analyser les risques ? Dans un premier temps, cette analyse des risques permet à l'auditeur de construire une cartographie des risques afin de visualiser au mieux son futur plan de mission et d'accompagner des futures actions menées par l'équipe. Par exemple, sur cette cartographie, le premier risque est lié à une stratégie d'acquisition inappropriée. L'auditeur estime que le risque est lié à la direction financière. Afin de contrôler ce risque, il a eu recours à des conseillers externes. Dans la colonne d'après, l'auditeur établit une recommandation permettant à l'entreprise de pallier le risque constaté. Dans ce cas, il recommande l'élaboration d'un cadre de référence pour les fusions-acquisitions en phase avec la stratégie métier. Aussi, l'analyse des risques permet de déterminer un plan de mission, déterminer les actions à mener afin de limiter au maximum les risques, adapter son plan d'audit, plus les risques est élevé, plus il fera de tests. Il permet également d'éviter le suraudit, par exemple en effectuant un travail déjà fait par l'expert comptable. Il s'agit de limiter les actions de test. Cela permet aussi d'évaluer l'efficacité, l'efficience du contrôle interne, de donner un plan d'action futur en vue de correction ou d'amélioration à l'entreprise. Et enfin, pour l'auditeur, le but est d'émettre une opinion la plus réaliste possible. En conclusion, l'évaluation des risques est déterminante pour l'auditeur et pour la réussite de sa mission. L'audit s'organisera donc en fonction des résultats de cette analyse.